Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Martial Div. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, à part la fatigue, parce que je travaille beaucoup ces derniers temps, je vais très bien. Alors, à tous les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Martial Dev. Donc, bienvenue dans notre communauté Martial Dev, la communauté des développeurs. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire parce que sur cette chaîne, je partage avec vous mon expérience en tant que développeur. Je fais également régulièrement des interviews avec des programmeurs expérimentés, ici dans l'objectif de vous motiver et de vous inciter justement à passer à l'action. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve intéressant. Donc, jusqu'ici, on a parlé de développement web. Je pense qu'il était temps qu'on parle aujourd'hui de l'analyse des données pour entrer un peu dans le monde de la data science. Il y a beaucoup d'entre vous qui me l'ont demandé. Donc aujourd'hui, on va commencer avec une série de vidéos sur l'analyse des données. Donc l'objectif pour moi étant de vous donner en fait un aperçu de ce qu'est l'analyse de données, de ce qu'on fait concrètement quand on parle de l'analyse des données, de ce que vous allez faire concrètement si vous choisissez ce métier comme métier de data engineer, de data analyst comme métier de carrière. Rapidement, j'ai créé justement le code source que je vais utiliser dans cette vidéo. Il est déjà présent sur mon compte GitHub, donc allez-y, téléchargez, essayez aussi à la maison. Donc très rapidement, avant de commencer, je tiens à préciser qu'il est très important que vous ayez au moins des bases en Python 3 de préférence. Si vous ne les avez pas, je vous invite à cliquer dans le lien de la description de cette vidéo et vous allez trouver une playlist que j'ai intitulée Python pour tous où vous aurez justement l'opportunité d'apprendre un peu les bases de la programmation en Python 3. Si vous les avez déjà, c'est super, je pense que vous allez vous trouver très rapidement dans cette vidéo. Sans plus tarder, on va commencer. Donc assurez-vous donc d'avoir installé justement Python. Moi de mon côté, en fait, je vais aller dans mon terminal. Donc je vais ouvrir mon terminal. Voilà, c'est fait. Donc, je vais copier ce parcours-ci. On va faire comme ça. Je tiens à rappeler que pour ouvrir en fait mon fichier, vous allez vous rendre compte que ce fichier en fait que j'ai appelé lecture et analyse. Oups, il faudrait même que je renomme ça. Lecture et analyse des données. C'est un fichier avec l'extension IPYNB. Toutes les fichiers que vous allez rencontrer avec cette extension-ci, sont des fichiers qui s'ouvrent avec l'éditeur Jupyter Notebook que moi je vais utiliser dans cette vidéo. Voilà, après libre à vous d'utiliser l'éditeur que vous désirez, mais dans cette vidéo, pour une question de démonstration et purement académique, j'ai préféré utiliser Jupyter Notebook. Et donc je vais vous montrer en fait une version très simple, une façon très simple pour installer Jupyter Notebook. Une fois que vous avez installé Python dans votre ordinateur, pour savoir que vous avez installé Python, il faut juste rentrer la commande Python. Si l'interpréteur s'ouvre, alors vous êtes certain que Python est bel et bien installé dans votre ordinateur. Et maintenant, ce qu'il faut faire, en fait, on va utiliser la commande, le package manager du Python, c'est-à-dire cette commande ici, cette fameuse commande du pip, qui permet d'installer justement des librairies externes. Dans ce cas de figure, moi je vais vous montrer comment installer Jupyter. Donc il suffit d'utiliser la commande pip install Jupyter. Et moi je l'ai déjà installé, c'est pour ça que ça allait très rapidement.
Donc une fois c'est fait, vous pourrez ouvrir en fait un fichier. Voilà, si vous voulez ouvrir un fichier en particulier dans votre ordinateur, vous vous déplacez en fait dans le dossier, dans votre terminal, vous vous déplacez dans le dossier où se trouve le fichier en question. Moi je suis dans le dossier 1, donc comme vous pouvez le voir au niveau de la ligne de commande, je suis dans le fichier 1. Donc pour pouvoir donc ouvrir ce fichier là, enfin tout le contenu de ce dossier, je vais utiliser la commande Jupyter Notebook. Voilà, donc je fais Jupyter Notebook et voilà, comme par magie, l'éditeur va s'ouvrir et à partir de là, je peux ouvrir, consulter tous les fichiers voilà, qui se trouvent dans ce dossier. Alors le fichier français.txt en fait c'est une espèce de mini dictionnaire en fait qui contient en fait une série de mots sur lesquels on va faire notre analyse. Voilà. Donc je reviens dans mon éditeur. Donc je vais ouvrir en fait ce fichier lecture analyse des données. C'est un fichier déjà préparé que j'ai préparé pour vous avec du code déjà tout fait. Je vais juste vous expliquer en fait concrètement ce qui se passe. Donc dans cette première vidéo, on va voir comment on peut lire les données dans un fichier texte. Comment est-ce qu'on fait pour lire les données dans un fichier texte? Donc je vais vous expliquer. Pour commencer, on va utiliser des librairies natives tout au long de cette série de vidéos. Concrètement aujourd'hui on ne va pas utiliser la librairie math, mais en fait je les ai importées parce qu'on va les utiliser dans les prochaines vidéos. Donc librairie math, c'est une librairie native en Python, librairie collections également native. Ici on a 3 librairies externes. Donc par convention c'est toujours bien de séparer par une ligne les librairies natives des librairies externes. Donc ici on a les librairies natives et ici on a les librairies externes. Donc on a 3 librairies externes qui sont NumPy, la fameuse librairie que vous allez utiliser tout le temps lorsque vous allez faire des analyses de données. On a également la librairie Pandas, très utile pour analyser les données. On a la librairie Matplotlib pour justement faire visualiser justement nos données. Ok. Donc je vous demanderai avant tout d'installer en fait toutes ces librairies là. Et pour ce faire, vous allez toujours dans votre terminal, peu importe où vous vous trouvez, donc vous ouvrez votre terminal Windows et puis vous utilisez la commande pip install, donc, par exemple NumPy, et cette commande va justement installer la librairie NumPy et va installer de façon globale dans le système. Donc moi je pense que j'ai installé cette librairie, c'est ça que vous allez voir requirement already satisfied. Donc je vous montre juste la procédure. Vous faites pareil pour Pandas. Donc Pandas, voilà, librairie très utile pour analyser les données. Également, on va faire pip install matplotlib. Voilà, pareil, déjà fait. Donc une fois fait, donc maintenant, on va pouvoir justement exécuter nos différentes cellules. Donc je vais venir ici, je vais exécuter cette cellule. C'est fait. Ici dans la seconde cellule, qu'est-ce qui se passe? Donc on va aller lire le fichier que j'ai ouvert tout à l'heure, notre fichier texte, et on va stocker ces données dans une variable liste. Ok. Donc ici on a une variable liste qui s'appelle word. Ici on va faire un loop, donc on va itérer, donc on fait for line pour chaque ligne de notre fichier qu'on va ouvrir qui s'appelle français.txt. On l'ouvre en mode lecture, donc ça c'est le paramètre R qui est mis pour read et l'encoding l'attend 1. Donc on va justement à chaque fois qu'on va lire une ligne dans notre fichier, on va l'ajouter dans notre liste Word. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc on va, pour chaque ligne, on va la stocker l'information dans la liste Word. Donc je vais exécuter cette cellule. C'est fait. Puis je vais exécuter la prochaine. Donc la prochaine len words va nous donner justement la taille ou la longueur de notre liste. Donc là on a affaire à 208 916 mots. Donc on a 208 916 mots dans notre fichier texte. Et ces 208 916 mots se trouvent dorénavant dans notre liste Word. Ici on utilise cette commande pour afficher je dirais les 10 premiers éléments de notre liste. Que voici.
bah tout d'un coup on se rend compte d'une chose, c'est qu'on voit qu'en fait chaque élément en fait de notre liste se termine par ce caractère spécial backslash n est mis pour va à la ligne. Donc comme notre fichier texte voilà, donc comme notre fichier texte il est voilà, donc il va lire le premier la première ligne, donc à la première ligne il va rien voir, et puis il va mettre backslash n, il va lire la deuxième ligne, il va voir a, il va mettre également backslash n comme vous pouvez le voir, ainsi de suite. Il va lire Abaïssa, il va lire ABC, etc., etc. Donc à chaque fois on a tout ce caractère spécial là. Donc on va essayer de nettoyer ça parce qu'on ne veut pas traiter nos données avec ces caractères spéciaux là. Comment est-ce qu'on fait? Bah, on va utiliser cette fameuse fonction qui s'appelle strip, qui a pour objectif justement de supprimer les caractères de début et de fin, c'est-à-dire les espaces et les caractères spéciaux qui s'y trouvent. Donc voilà par exemple un exemple. Okay, un exemple. Donc, on passe donc cette chaîne de caractères-ci. Voilà, on a pris cet exemple-ci et on applique cette méthode strip. On voit le résultat obtenu, on se rend compte que là, effectivement, le caractère spécial a été supprimé. Par la suite, ce qu'on veut, c'est également si parmi en fait ces mots-là, il y a des mots avec des lettres majuscules, on voudrait bien évidemment obtenir la version minuscule du mot. Donc ici on donne un exemple, on va utiliser le même mot, mais sauf que cette fois-ci, le premier caractère est un caractère majuscule. Donc on va utiliser donc la méthode lower qui également a pour objectif de changer, de donner tous les caractères en minuscules. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais exécuter ça et également on va voir là ABC. Donc on voit très bien là que ABC maintenant n'a pas de caractère majuscule. Par la suite, étant donné qu'on a trouvé en fait l'astuce, on va maintenant l'opérer sur tout le fichier entier. Donc on a trouvé l'astuce pour supprimer ces caractères spéciaux et justement obtenir des caractères en version minuscule. Donc on va justement appliquer ces stratégies sur tout le fichier. Quoi de mieux que d'utiliser toujours une boucle for. On va donc opérer donc pour chaque ligne donc de notre fichier, on va appliquer en fait ces stratégies avant de l'ajouter à notre liste Word. Je vais exécuter ça également et puis qu'est-ce qui s'est passé? Attention, ça c'est pas le même, j'ai fait une erreur dans mon, donc ici je suis censé passer français, voilà. Voilà, donc voilà. Et maintenant ça s'est exécuté avec succès, donc je vais exécuter maintenant cette cellule-ci. Et là on voit qu'il a été appliqué à tout le fichier. On voit bien là que le premier élément que je trouve dans notre fichier, en fait c'est un élément vide, un caractère vide. C'est ce qu'on a là. Le deuxième c'est A, c'est ce qu'on a là. Le troisième c'est AB, c'est ce qu'on a là. Donc là maintenant on a les données de façon correcte. Donc ça, ce sont justement des éléments qui arrivent de temps en temps lorsqu'on élabore en fait le traitement des données en fait sur des fichiers. Maintenant ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir avoir uniquement on voudrait pas qu'il y ait des duplicats dans notre liste. Donc on veut éliminer tous les doublons en fait, tous les doublons, c'est-à-dire des éléments qui se répètent deux fois, on veut les éliminer. Pour ça, on va quoi de mieux que définir Words maintenant comme étant un set. Set étant une autre structure de données qui en fait s'apparente à une liste, sauf à l'exception qu'elle n'accepte pas des doublons. Donc voilà, on va justement appliquer le même algorithme, mais cette fois-ci sur Words étant considéré comme une set. Donc, je vais exécuter. Attention, pourquoi est-ce que j'ai mis Words partout là? Donc ici je dois mettre français, donc c'est mon fichier, le fichier Word n'existe pas. Également ici, on va remplacer ça. Attention, on va supprimer ça.
On va supprimer ça. Donc on était ici, on va exécuter notre cellule et puis on va exécuter Waltz. Donc maintenant regardez bien que l'affichage il est différent. Ici on a l'accolade, il s'agit bien d'un set. Et on voit très bien que si on consulte ça, on va se rendre compte qu'on n'a pas de doublon dans notre set Waltz. Bah ça c'est une façon de faire. On peut également procéder d'une autre manière parce qu'avec Python on a plusieurs façons de faire plusieurs choses à la fois. Cette fois-ci on va utiliser ce qu'on appelle la set comprehension. C'est-à-dire que dans la set lui-même, parce que pour déclarer une set on utilise les accolades, donc dans les accolades on va aller lire notre fichier français et pour chaque ligne on va appliquer la même instruction, c'est-à-dire line strip.lower. Et on obtiendra un résultat équivalent. Donc on va obtenir le résultat, il est équivalent. Donc on a là notre set. Donc c'est correct. Donc soit vous pouvez faire de cette façon-ci. Ça a été également intéressant de voir, d'autres façons de faire. Je trouve que c'est intéressant de voir différents aspects. Et par la suite, je pense que c'est tout. C'est cette ligne qui ne nous sert pas. Oups. Donc cette ligne-ci ne nous sert pas. Et je crois que c'est tout. Donc l'idée virtuellement dans cette vidéo, l'objectif pour moi c'était de vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on va lire les données dans un fichier texte et comment est-ce qu'on va les analyser et les traiter. Donc là on a vu au départ que les données s'affichaient d'une façon pas très propre. On a nettoyé nos données en utilisant des méthodes telles que strip lower. Et je vous ai montré différentes façons de pouvoir le faire en utilisant soit la boucle for et soit effectivement la set comprehension ici. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like pour m'encourager, c'est très important, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. L'idée pour moi c'était que cette vidéo, je ne voulais pas que cette vidéo soit longue parce que autrement dit on s'ennuie facilement. Et donc on va se voir dans les prochaines vidéos où on va faire des choses un peu plus avancées. Donc je tiens vraiment à cœur à ça parce que je voudrais vraiment que tout le monde puisse apprendre ces notions. Je pense que le domaine de la data science et de l'analyse des données, c'est un domaine très porteur aujourd'hui. Je travaille justement sur un programme de formation qui va sortir très bientôt avec mon site internet. Et si je ferai des formations sur le développement web avec Python, mais également je ferai également des formations sur l'analyse des données et sur la data science. Si effectivement c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous allez trouver mon mail dans la description de cette vidéo et me dire que vous êtes intéressé. Donc j'ai déjà une liste d'une dizaine de personnes intéressées par la formation. Si vous aussi êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous mette dans la liste. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo les amis. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.